Début octobre, après avoir retiré des tomates qui ne produisaient plus, je passe la tondeuse à gazon afin de broyer l'herbe qui commence à repousser et de détruire l'excès de paille. Ceci va permettre de favoriser le passage de la grelinette. Ici, je dispose d'une tondeuse qui est vraiment peu puissante, mais elle fait largement l'affaire. Après avoir passé la tondeuse à gazon, en réglant le niveau de coupe le plus bas possible, j'ai laissé sécher pendant un jour en plein soleil, puis je passe la grelinette. Alors le but de la grelinette est de décompacter le sol sur les 5-10 premiers centimètres. L'avantage par rapport à une bêche, c'est qu'on ne va pas retourner, déstructurer le sol, ce qui sera favorable notamment pour la vie microbienne et la vie des vers de terre qui seront indispensables à l'aération du sol. Donc ici on voit le mélange paille, herbe broyée et décompactée avec une grelinette. Maintenant, la tête d'ail va être divisée, formant de nombreux cailleux. Certains n'utilisent pas les gousses centrales, les considérant moins productives. Pour ma part, j'utilise toutes les parties de l'ail. S'agissant d'une plantation d'automne, l'ail utilisé est soit de l'ail blanche, soit de l'ail violette. Pour ma part, j'ai utilisé les variétés d'ail blanche Mésidrome, Thermidrome et Terrador. Cette dernière fut celle récoltée et replantée. Pour la mise en place de l'ail, l'espace entre chaque gousse est de 10 à 15 cm selon l'espace disponible. Je mets l'ail avec la pointe vers le haut. Certains laissent cette pointe effleurer la surface. Pour ma part, je recouvre un peu de terre. En règle générale, 500 g de semences peut permettre de planter entre 5 à 10 mètres selon la densité. L'ail est ensuite recouvert par une fine couche de terre. De façon facultative, on peut rajouter de la paille. Celle-ci permettra de réduire la germination des mauvaises herbes aux alentours et d'éviter que le sol ne gèle trop rapidement. Cette couche de paille pourrait être enlevée au printemps pour favoriser le réchauffement du sol. Le 15 janvier, je constate que l'ail planté le 20 octobre commence à sortir de terre. La paille n'a présenté aucune gêne. Ainsi, on peut conclure qu'une fine couche de paille n'a pas d'effet délétère. La paille peut être retirée si on désire améliorer le réchauffement du sol, si on veut limiter les problèmes d'humidité excessive, ou si on souhaite travailler autour de l'ail, notamment en passant une binette. Mais ceci est facultatif. Pour ma part, je vais laisser la paille. L'ail demandera peu de soins et pourrait être récolté aux alentours de mi-juillet afin d'être conservé durant l'hiver. Je n'apporte aucun engrais ou amendement au cours de la saison. L'ail est assez sensible aux excès de fumier qui peut le faire pourrir et aux excès d'humidité. L'apport d'un amendement tel que le fumier bien décomposé ou du compost peut être éventuellement mis avant la plantation. Il faudra veiller que le fumier ne soit pas trop fermenté afin de ne pas apporter de maladies cryptogamiques ou d'excès d'humidité. L'ail d'automne se récolte aux alentours du mois de juin et juillet. L'ail de printemps se récolte plutôt au mois de juillet. Déterminer la bonne période de récolte de l'ail est assez difficile. S'il est récolté trop tôt, il demeure fragile et peut s'abîmer lors de la manipulation. S'il est récolté trop tard, il peut commencer à se fendiller ou à pourrir dans le sol. Je récolte l'ail quand le feuillage est bien sec. Il est possible de nouer ou faire des nœuds sur les feuilles quelques semaines avant la récolte afin de stopper le développement aérien et de favoriser le développement des bulbes pour assurer un bon rendement. On peut sortir l'ail de terre et le faire sécher pendant 1 ou 2 jours en plein soleil, que ce soit dans des petites cagettes ou sur une bâche noire. Lors de la récolte, il faudra que le temps soit sec et retirer la terre autour de l'ail afin de réduire l'humidité. Pour la conservation, l'ail doit se stocker dans un endroit sec et aéré. Le mieux est de le suspendre, que ce soit par des méthodes de tressage traditionnelles ou suspendu sur des cordes à linge grâce à des petites ficelles. Il est possible de mettre l'ail en sachet quelques temps après la récolte, mais il faudra impérativement qu'il soit très sec, au moins assurer un bon séchage pendant 2-3 semaines afin qu'il ne pourrisse pas entasser. L'ail bien sec peut se conserver tout l'hiver. L'ail de printemps se conserve généralement un peu mieux. Au niveau des caractéristiques générales de l'ail, l'ail s'adapte à tous les types de sols, mais il réussit mieux en terrain lourd, comme les terrains argileux, car ceux-ci sont plus riches, notamment grâce à un très bon complexe argilo-humique.
Cependant, cet avantage est à double tranchant. Les terrains argileux ou limoneux ont tendance à capter beaucoup plus d'eau que les terrains sableux, ce qui peut représenter des inconvénients les années humides. Au niveau des variétés d'ail, il existe deux types d'ail. L'ail d'automne. L'ail d'automne est soit blanche, soit violette. L'ail d'automne présente un très bon calibre, c'est-à-dire il va être propice à un bon rendement. Cependant, la conservation est très bonne pendant 6 à 8 mois. Sur les ailles blanches, il existe différents types, comme la blanche de Drôme, divisée en sous-variétés, comme la variété Mésidor. Il existe également l'ail violette, avec plusieurs types, comme les violets de Cadour, comprenant les variétés comme Germidour. L'ail de printemps, ou ail rose, présente un moins bon rendement, mais est réputé pour avoir une très bonne saveur et présente une très bonne conservation. Comme l'ail d'automne, l'ail de printemps est sous-divisé en plusieurs types qui seront sélectionnés selon ses attentes. Au niveau de la mise en place de l'ail, il est à noter que pour retourner à la même emplacement, il faudra attendre une période de 5 à 10 ans. Il faudra également éviter de mettre de l'ail à côté ou après des plantes très proches ou de la même famille, c'est-à-dire les liliacées comprenant les poireaux ou les oignons. Concernant les variétés, il faut utiliser plutôt des plants certifiés qui sont normalement exempts de maladies, mais on peut utiliser ses propres plants si ceux-ci sont sains. Au niveau de l'ail d'automne, c'est-à-dire l'ail blanc ou l'ail violet, il s'implante entre le mois d'octobre et le mois de décembre, mais le mieux est de l'implanter le plus tôt possible afin qu'il puisse faire des racines suffisantes avant les premiers gels assez forts qui ont souvent lieu vers la mi-novembre. Pour l'ail de printemps, c'est-à-dire l'ail rose, il s'implante généralement entre le mois de janvier et le mois de mars selon les régions. Au niveau de la sélection des cailleux, lorsqu'on va diviser l'ail, certains vont privilégier l'ail de périphérique et ne pas utiliser l'ail central qui est plus petit. Lors de la mise en place, on pourra effectuer un paillage. Si on veut travailler sans retourner le sol, on peut passer un broyeur puis une grelinette. L'espacement des lignes sera choisi en fonction d'un travail ou non mécanique, mais pour un jardinier amateur, les lignes sont espacées en général en 20, 30, 40 cm. La distance entre chaque ail peut varier en 10 à 15 cm. Pour la mise en place de l'ail, on pointe généralement la tête vers le haut, et cette pointe doit être proche de la surface du sol. On peut recouvrir le tout d'un paillage qui est facultatif, mais qui va permettre de faire une petite protection contre les gelées assez fortes. Il va également réduire la pousse des mauvaises herbes pendant l'automne. 10 cm de paille sont envisageables. Cependant, cette paille peut être retirée au printemps, car elle peut présenter une gêne pour le binage. Elle favorise également l'humidité excessive et le retrait de la paille favorisera le réchauffement rapide du sol. Au niveau de la gestion de l'eau, l'ail n'est pas forcément une culture très demandeuse en eau. Cependant, sur les climats assez chauds, et pour assurer un bon rendement, c'est-à-dire vers mai-juin, on peut faire un arrosage en cas de déficit d'eau. Cependant, il faudra veiller à ne pas arroser l'ail 2 semaines avant la récolte, car l'ail doit être impérativement sec lors de la récolte pour assurer une bonne conservation. Attention quand même aux excès d'humidité, car l'ail est très sensible aux excès d'eau qui peuvent favoriser les maladies cryptomégamiques qui vont induire une pourriture des bulbes. Au niveau de la fertilisation, il est possible de faire un amendement avant l'implantation de l'ail, mais il faudra veiller à utiliser un amendement assez décomposé, un compost assez mature. En effet, les fumiers trop frais vont favoriser la présence de champignons, de maladies cryptogamiques, mais également vont favoriser un taux d'humidité très important, ce qui va faire pourrir l'ail. Il faut donc éviter les fumiers frais. L'ail est assez demandeur en soufre. Il faudra donc veiller à utiliser des engrais bio riches en soufre pour assurer un bon équilibre. Au niveau de l'entretien, l'ail cohabite assez mal avec les mauvaises herbes. Après le retrait de la paille, on peut effectuer un binage 1 ou 2 fois en février-mars. Mais attention, il faut éviter de s'approcher trop près de l'ail. En effet, les racines peuvent partir un peu sur le côté et il faut éviter de couper les petites racines d'ail. Concernant les maladies, l'ail ne présente pas beaucoup d'ennemis. Cependant, il peut souffrir de la teigne du poireau ou des maladies fongiques ou virales comme la rouille. Ceux-ci vont induire des pourritures au niveau du bulbe. Afin d'éviter celles-ci, il faudra veiller au taux d'humidité, c'est-à-dire mettre l'ail sur des terrains les plus drainants possibles afin d'éviter les accumulations d'eau sur des longues périodes.
de retirer la paille au printemps si le sol est humide, de bien sécher l'ail pour avoir une bonne conservation et d'utiliser des semences saines ou d'utiliser ses propres semences si celles-ci sont saines. Il faudra également attendre un délai de 5 ans avant de remettre l'ail aux mêmes places.